Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet de géométrie qui peut paraître un peu abstrait pour le transformer en quelque chose de, je l'espère, simple et très visuel. Eh bien, la réponse se trouve dans une des formes les plus simples et fondamentales qui soit, le triangle, et plus précisément dans ses propriétés, qui sont souvent bien cachées. On part donc en exploration, à la découverte de ce qu'on appelle les droites remarquables. On va voir comment elles révèlent un ordre secret, presque une harmonie, à l'intérieur de n'importe quel triangle. Alors, voici le programme de notre exploration. On va y aller étape par étape pour tout comprendre. Allez, c'est parti. Avant de tracer la moindre droite, on va faire un petit saut dans le temps, juste pour bien comprendre pourquoi tout ça c'est important. Et pour ça, on va commencer avec un outil qui nous vient tout droit de l'Antiquité. C'est fascinant, non? Imaginez, avec une simple corde et 12 nœuds, les bâtisseurs égyptiens créaient un triangle parfait de côtés 3, 4 et 5, ce qui leur donnait un angle droit impeccable. Ça nous montre bien que comprendre les secrets du triangle, c'est crucial depuis des millénaires. Et attention, ce n'est pas que de l'histoire ancienne. Loin de là. Ces mêmes principes géométriques sont à la base de plein de domaines aujourd'hui. Bon, maintenant que le contexte est posé, entrons dans le vif du sujet. Notre premier indice dans ce mystère géométrique, c'est une droite qui vient diviser très précisément chaque angle d'un triangle. Il faut la voir comme une parfaite coupeuse d'angles. Elle le sépare en deux parties absolument identiques. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on s'amuse à tracer les trois. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une méthode super précise pour la dessiner, juste avec un compas et une règle. C'est de l'horlogerie, purement et simplement. Et voilà, le premier moment un peu magique. Peu importe la forme du triangle, qu'il soit tout aplati ou très pointu, les trois bissectrices se croisent toujours en un seul et unique point. C'est une règle absolue. Et ce point n'est pas anodin, il a un nom et un rôle bien précis. C'est le centre de ce qu'on appelle le cercle inscrit, c'est-à-dire le plus grand cercle qu'on peut dessiner à l'intérieur du triangle sans qu'il ne dépasse. Allez, on continue. Notre prochaine droite remarquable va nous révéler quelque chose de beaucoup plus physique, de plus concret, le point d'équilibre du triangle. Le principe est simple. Pour chaque sommet, on trace une droite qui va jusqu'au milieu exact du côté qui lui fait face. Et on fait ça pour les trois sommets. Et là encore, un ordre caché apparaît. Comme pour les bissectrices, les trois médianes se croisent systématiquement en un seul et même point. Et ce point, ce n'est pas juste une curiosité mathématique. C'est le vrai centre de masse du triangle. Si on découpait cette forme dans une plaque de métal, on pourrait la faire tenir en équilibre sur la pointe d'un stylo, précisément sur ce point. C'est un concept essentiel en physique et en ingénierie. Mais attendez, il y a un autre secret qui se cache ici. Un secret qui a un rapport avec cette fraction. 2/3. Voilà la règle. Ce point d'équilibre se trouve toujours, sur chaque médiane, aux 2/3 de la distance en partant du sommet. C'est un rapport mathématique précis, constant, et qui est vrai pour n'importe quel triangle. Bien, il nous reste deux types de droites à voir. Elles s'appellent la hauteur et la médiatrice. Et leur point commun, c'est l'angle droit, la perpendicularité. Par contre, elles ne l'utilisent pas exactement de la même façon. Pour bien faire la différence, c'est simple. La médiatrice, elle, se fiche des sommets. Elle coupe un côté en son milieu et à angle droit. La hauteur, elle, part d'un sommet et vient tomber à angle droit sur le côté opposé. Et on commence à avoir l'habitude, les trois médiatrices se coupent aussi en un seul point. Ce point, c'est le centre d'un cercle qui passe parfaitement par les trois sommets du triangle, comme s'il l'enveloppait. On l'appelle le cercle circonscrit. Enfin, notre quatrième et dernière famille de droites, les hauteurs. Elles aussi se croisent en un point unique. Son nom, c'est l'orthocentre. Et lui, il a une petite particularité, selon la forme du triangle, il peut même se trouver complètement à l'extérieur. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps de faire une petite synthèse de tout ça, de rassembler les pièces du puzzle et de revoir ces 4 centres secrets qu'on a découverts. Voilà le résumé. On a 4 types de droites remarquables, chacune avec sa propre logique de construction. Et chacune de ces familles de droites, en se croisant, révèle un point unique, un centre qui a une propriété bien particulière. Au final, de la corde des bâtisseurs égyptiens au principe de la physique moderne, on se rend compte que le triangle, cette forme d'apparence si basique, renferme en fait un ordre et une complexité magnifiques. C'est un excellent rappel qu'il y a souvent des systèmes d'une grande élégance cachés juste sous la surface des choses.